Shalom à toutes et à tous. Nous sommes une assemblée d'une nouvelle génération qui se lève, du moins on l'espère. Nous sommes contre toute religiosité, contre toute tradition, contre toute arnaque et contre tout faux pasteur qui prêche un faux évangile pour se faire de l'argent sur le dos de pauvres gens. Nous avons l'esprit ouvert, nous savons écouter, nous ne jugeons personne. Nous sommes proches de nos brebis, nous les aimons, nous nous investissons dans leur vie pour les aider à grandir dans la foi et à partager leur joie et leur peine. Nous désirons que la parole de Dieu soit simple, praticable par tous, comme quand on suit une recette de cuisine. Nous désirons mettre nos pas sur les empreintes laissées par Yeshua, Mashiach, notre Seigneur. Sinon, à quoi bon se dire chrétien? Nous désirons suivre l'enseignement du Seigneur dans toute son intégralité, afin de mettre tout ce qui est dans l'obscurité à la lumière. Que la vérité éclate, afin de rendre libres les esclaves, les opprimés, et tous ceux qui ont été mal enseignés, car la vérité est lumière, vie, liberté et amour. Si nous nous dérangeons, tant mieux, car Yeshua ne dérangeait-il pas à son époque? Amen. Et n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Si nous voulons voir des miracles, des signes et des prodiges dans notre vie, prenons comme modèle notre Seigneur et Sauveur. Oui, la véritable parole de Dieu libère, et nous nous efforçons de la dire dans toute son intégralité, sans langue de bois, car nous ne sommes pas là pour caresser d'un sang du poil, ou pour passer la brosse à reluire, mais pour proclamer toute la vérité. Nous avons créé l'Assemblée juive messianique Beth Atikva Rahamim la Torah, ce qui signifie la maison de l'espoir et de la compassion. Et comme nous avons fait une alliance avec la Torah, avec l'apôtre Fedor Buta, donc maintenant l'Assemblée s'appelle Beth Atikva Rahamim la Torah. Notre slogan c'est « Vous qui êtes fatigués, chargés, exclus de la société, à la rue, rejetés des églises, venez à la maison de notre Père Céleste. Vous trouverez ici l'amour, la compassion et l'espoir. » Nous ne sommes pas une église ni une assemblée de plus, ni encore moins une religion, mais nous sommes des personnes qui se réunissent pour que les choses bougent, comme notre Père Céleste nous demande de le faire. Nous nous réunissons comme au temps des apôtres à la chambre haute, et nous nous attendons à tout moment à la manifestation du Saint-Esprit, car nous mettons nos pas dans les empreintes de notre Seigneur et Sauveur. Nous prêchons la parole dans toute son intégralité, sans ambiguïté, sans langue de bois et sans compromis. Nous sommes affiliés à personne, et nous avons à rendre des comptes qu'à Dieu. Certes, nous bousculons tout ce qui a été fait jusqu'à présent, les idées reçues, la religiosité et les traditions. Mais c'est exactement ce qu'a fait Yeshua lors de son ministère. Et n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Amen. 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 Voilà. Donc maintenant, nous allons dire juste pour le chemin Israël, si vous pouvez vous lever. Parce que... Maman, il y a la deuxième page. Oui, vas-y. Il y a la deuxième page. Ouais. Bien. Ça tourne. Oui. On peut le refaire. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod, Maluto, Leolam Vaed. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu obéiras à ses commandements. Amen. 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 Ah, attends, le petit prince s'installe. Un moment. Et maintenant, on va chanter Am Israël. Am
Israël, Am Israël, Am Israël, Haï. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Haï. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Haï. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Haï. Oh Davinu, Haï. Oh Davinu, Haï. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Haï. Oh Davinu, Haï. Oh Davinu, Haï. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Haï. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Haï. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Haï. À qui les loups pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. À qui les doux de demeurer ensemble. À qui les doux de demeurer ensemble. Inemator Manaim Shevetarim Gamiad. Inemator Manaim Shevetarim Gamiad. Inemator, Inemator, la 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 la. Inemator, Inemator, la 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 la. Inemator Manaim Shevetarim Gamiad. Inemator Manaim Shevetarim Gamiad. Inemator, Inemator, la 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 la. Inemator, Inemator, la 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 la. La 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 la. Hey! Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Velishmecha. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Velishmecha. Hava Meranena, Hava Meranena, Hava Meranena Velishmecha. Hava Meranena, Hava Meranena, Hava Meranena Velishmecha. Uru, Urarim, Urarim Belesamera, Urarim Belesamera, Urarim Belesamera, Urarim Belesamera, Urarim, Urarim Belesamera. Hey! Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Nous vous souhaitons un bon Shabbat. Shabbat Shalom, ça veut dire la paix dans vos demeures. Que la paix soit dans vos demeures, dans vos familles et dans tout ce que vous possédez. C'est un jour très spécial, le jour du Shabbat. C'est le jour que le Seigneur
a dit qu'on ne travaille pas. Le septième jour, le jour de repos. Et chez les Juifs, c'est du vendredi soir au samedi soir. Voilà. Et lors du concile de Nicée, ça a été changé. Lors du concile. Non, plein de questions. Et on est en plein Shabbat. On est en plein Shabbat. Voilà. Alors maintenant. Jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, Voilà. mon époux, l'apôtre Patrick Dufresne, va nous enseigner la parole que Dieu lui a mise sur le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur pour la parole qu'il nous a annoncée. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bon, maintenant, nous allons prendre notre Bible, la parole de Dieu, et on va lire le passage qui est le passage phare de notre étude, de notre enseignement d'aujourd'hui. Alors c'est 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Tu vas le lire, bien sûr. C'était prévu pour que tu le lises. Chapitre 3, verset 1 à 9. Je lis la parole. Sache bien que dans les périodes finales de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront les plaisirs plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui lui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces 2 imposteurs. Amen. Maintenant, nous allons lire Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. Dominique, tu peux bien lire Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. Matthieu 10. Versets 16 à 23. « 10, 16 à 23. Je lis la parole de Dieu. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le Père livrera son frère à la mort, et le Père son enfant.
les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. À 23. Ça y est. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons lire Matthieu, toujours dans le même chapitre. Hein? Tu vas le lire. Matthieu chapitre 10, oui, versets 34 à 36. Je lis la parole du Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. Là, maintenant, on va dire le titre du message. Les derniers temps, le retour de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua HaMashiach. Donc, vous pouvez constater que ce n'est pas tout rose. Le monde est divisé en deux parties, il faut bien se dire. Le bien, le mal. Si tu n'es pas pour Jésus, tu es pour le mal, tu es pour le diable. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es pour le diable. Il n'y a pas de mesure. Malheureusement, comme la parole dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et il y a des hommes qui ont rangé la parole de Dieu, qui ont dit, ah, faites ce que vous voulez. Il y a le purgatoire. Là, il y a des lettres de créance au Moyen-Âge où les gens écrivaient leurs lettres et donnaient de l'argent pour être pardonnés de leurs péchés. Il n'y a qu'un seul qui peut pardonner de nos péchés, c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous tous. Amen. Mais il faut bien se dire aussi une chose, que Dieu a créé quoi? Il a créé aussi Satan. Il a créé aussi le méchant pour le jour du malheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le Seigneur nous donne le choix entre le bien et le mal. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes vraiment des personnes qui ont une conscience. Une personne qui savent très bien ce qui est bien, ce qui est mal. Il faut bien se dire que le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui va vous mettre un collier. Non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça. Non. Il est kadosh, il est saint. Il va vous dire, c'est bien, tu t'amuses, amuse-toi. Tu as envie de boire de l'apéritif, un peu de vin. Mais bien sûr, c'est marqué dans la parole. Un peu de vin, ça fait du bien à l'estomac. Amen. Mais il n'a pas dit, buvez toute la bouteille. Voilà. Amen. Il faut avoir un peu de discernement. Amen. Le Seigneur nous dit, la télévision, vous pouvez la regarder. Qu'est-ce qu'il y a de mal de regarder la télé? Mais il y a des chaînes X, c'est pas bon pour vous. Ne la regardez pas. Ah, on a envie, comme dans certains pays, aller au maquis, aux boîtes de nuit, tout ça. Dansez. Mais attention, ne vous échauffez pas, il y a un risque. Tout ce qu'il fait, c'est bon, agréable et parfait pour nous. Donc, soyons des gens raisonnables. On a une tête. On n'est pas zoba, on n'est pas fou. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, comme Christ est mort, vous êtes morts au péché. Comme Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Ceux qui sont sauvés monteront au ciel de la même façon que Jésus est remonté au ciel. Dans Actes, chapitre 1, verset 9, je vais vous le lire. Après avoir dit cela, il fut enlevé au ciel. Pendant qu'il regardait, qui est-ce qui a été enlevé au ciel? C'est Jésus. Et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est donc de la même façon que ceux qui lui appartiennent monteront à sa rencontre. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et nous tous, qui serons pour Jésus, seront ravis, monteront avec lui dans les airs jusqu'au paradis. Alors, on va me dire, qu'est-ce que c'est le ciel? On ne peut pas décrire le ciel. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été ravi au ciel, comme nous démontre Apocalypse,
jusqu'au 3e ciel, a dû dire qu'il a vu des choses qu'il n'était pas permis à aucune langue de s'exprimer. Des choses inexprimables. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est Jean, pas grave. J'ai dit l'Apocalypse. Tu connais mieux la Bible que moi, c'est merveilleux, alléluia. On n'interrompt jamais quelqu'un qui prêche. Jamais. Mais ça, il ne le fait pas à l'église, mais il le fait ici. L'apôtre Jean essaiera de nous dépeindre la Jérusalem céleste, à l'aide d'un langage forcément imagé. Il parlera des rues pavées d'or, transparentes comme du cristal, des portes d'une seule perle. On voit vraiment que Dieu, c'est l'or et l'argent qui lui appartiennent. Hein. Tout est fait vraiment magnifiquement. Donc, puis arrivant au même vocabulaire, n'en pouvant plus, il dit comment le ciel est. Il nous dit par là. Il n'y a plus de pleurs. On ne va plus pleurer. Plus de cris. Alléluia. Il n'y a plus de souffrance, plus de péché. Il n'y a plus de mort. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Revenons d'un bond au jardin d'Éden. Essayons de réfléchir. On va réfléchir entre nous là. Le Seigneur, il forma l'homme à son image. D'accord? Il prend la terre et il le forme à son image. Et là, il lui souffle dans ses narines et il est dit que l'homme devint une âme vivante. Il était comme Dieu. Comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire comme Dieu? Ça veut dire qu'il ne connaissait pas la maladie. C'était comme Dieu. Il ne connaissait pas la tristesse. Il ne connaissait pas la mort, ni rien. Vous allez me dire, mais nous, on connaît la mort, on connaît la maladie, on a tout, on connaît tout, nous. Pourquoi? À cause du péché. Amen. À cause du péché. Et c'est facile de dire, je remets les choses à leur place, hein, excusez-moi. Oh, c'est Ève qui a péché, c'est Ève. Ouais, c'est ça. Adam était à côté d'Ève, c'est marqué dans la Bible. Il devait l'interdire. Il pouvait dire, ah non, arrête. Le Seigneur nous a interdit de prendre de ce fruit, mais il a laissé faire. Et normalement, même dans notre monde actuel, l'homme est le chef de famille. L'homme est le chef de la femme. Donc Amen. l'homme est responsable des actes de sa femme. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Mais là, actuellement, on connaît nulle part où on ne pleure pas, où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas de mort. Où on peut aller à Haïti, à Tataouine, en Afrique, tout ça, chez les papous, n'importe quoi, il n'y a pas un endroit Où il stresse. où, voilà, où tout le monde est joyeux, tout le monde est gentil, où il n'y a pas de pleurs, ni maladie, ni rien. Mais là, dans la présence du Seigneur, ces choses vont être finalisées, vont être finies. Et c'est là que l'apôtre Jean nous dit que nous retrouverons, ça c'est une promesse magnifique, tous ceux qui sont partis avant nous, c'est-à-dire ces grands hommes de l'Ancien Testament, vous en connaissez, comme Noé, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme David, Ésaïe, Jérémie, et plus près de nous, les apôtres Pierre, Paul, Jean, tous ces gens-là. Mais pas que ces gens-là aussi. Tous les gens qu'on voit, même à l'heure actuelle, avec l'Irak, les gens qui sont morts pour leur foi, on va les revoir. Et aussi des noms tels, comme je vous ai dit, des gens anonymes qui n'ont pas de nom, qui sont morts à l'Inquisition. Ah, toi t'es un sorcier, ah là 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 là, on va te brûler, hein, on va te brûler sur le bûcher. Voilà. On va rencontrer tous ces gens-là. Nous nous retrouvons tous, donc, et ça là, c'est une espérance chrétienne. Mais le ciel n'est pas uniquement pavé d'or, de cristal et de toute perle. Amen. Le ciel n'est pas seulement avec ces grands noms que je vous ai cités. Le ciel, c'est quoi? C'est la présence de Jésus. C'est la présence du Seigneur. Donc, chacun sait que dans une maison, s'il n'y a pas le maître de maison, la maison est vide. On voit bien quand un couple avec des enfants, le mari meurt, tout de suite, il y a un vide, il y a quelque chose. Il manque l'âme de la maison.
Amen. Elle peut être richement meublée, elle peut être décorée de tout. Mais celui qu'on aime et qui n'est plus là, il y a un vide. On ne peut pas dire non, il y a un vide qu'on ressent en nous-mêmes. Alors, le ciel, sans Jésus, pas possible. C'est impossible. Le ciel ne serait pas le ciel. Alors tout le monde soupire, on dit, oh, on en a marre de cette vie-là, oh là 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 là. Mais quand le Seigneur va revenir? Amen, c'est vrai. Amen. Amen. La parole de Dieu sur ce point. Qui est-ce qui veut bien lire cette réponse dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Je crois que tu m'as... Alléluia, avec plaisir, Gina. Alors, Oui, c'est une vérité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Où vas-tu? Non, tu restes assis. C'est top. Parce qu'il faut enlever le possible. Qu'est-ce qu'il va me dire? Attends un petit peu. Juste après le passage. D'accord? Voilà. Que maman, elle lit après ce passage. D'accord? Voilà. 1 Corinthiens 15. Versets 51 à 53. Je lis la parole de Dieu au nom de Yeshua. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Oh, Amen. 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 Alors, il faut faire attention, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il ne faut pas s'attacher à la lettre. Parce que vous savez, la Bible est traduite dans plusieurs langues. Et la langue originale ne dit pas trompette. Avant, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas des trompettes. Ils avaient des cornes, qui s'appellent des chauffards. Amen. Alors les gens, ça va vous faire rire, ils vont s'attacher à la lecture de la Bible. Comme vous connaissez la parabole des 10 vierges folles et des 10 vierges sages. Amen. Ils vont dire, ils vont entendre. Ah non, 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 trompette. Non, non, je bouge pas. Ils loupent là. Ils loupent la venue du Seigneur. Donc il faut faire attention. Il faut avoir l'esprit éveillé. C'est pour ça que le Seigneur, il a établi des apôtres, des pasteurs et des prophètes, tout simplement. Et la parole dit qu'il va y avoir des rouleaux qui vont s'ouvrir. Dites-vous bien que Moïse, quand il est monté au mont Sinaï, que le Seigneur lui a donné les 10 commandements, avec son doigt. Tu ne tueras point, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais il n'a pas dit que ça à Moïse. Il lui a dit, je sais pas, il lui a parlé, il a dialogué avec lui. Donc tout ça, on va le savoir. On va le savoir par les choses qui sont cachées, qui vont arriver à la lumière, par les prophètes entre autres. Amen. Amen. Donc, on voit que c'est en un instant. C'est comme un atome. Un atome, qu'est-ce que c'est? C'est la plus petite partie, alors connue, d'un corps. Ce qui veut dire une toute petite parcelle du temps, en un clin d'œil. Ce départ va se faire au dernier son du chauffard. Au son du chauffard de Dieu. Ce sera le grand départ. L'enlèvement de son Église pour sa gloire. Tiens, tu veux bien lire Luc 17, 34 et 36. Luc chapitre 17, versets 34 à 36. Amen. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Amen. Donc le Seigneur là parle de son retour. Qui, n'oublions pas, doit se faire, comme nous venons de le voir, en un clin d'œil. Paf, comme ça. Alors là, moi, je réfléchis. Parce qu'il ne faut pas lire la parole bêtement, il faut la méditer.
Alors je dis, mais ces paroles ont dû être complètement étonnantes, braques, complètement folles pour les gens de son temps. En un instant. Un minimum de connaissance et de méditation de la parole, mais c'est pour qui en un instant, on ne comprend pas. Alors, la parole nous dit, pour ceux qui sont au lit, le mari et la femme, paf, le mari sort et la femme reste. Ou inverse. Ou l'inverse. Les hommes qui sont dans un champ, hop, ils s'en vont. Comment voulez-vous que toutes ces choses se passent en un instant? Vous ne trouvez pas la solution? Comment? Le décalage horaire. Regardez ici, on est mis, admettons, le décaleur ici. Il est 4h moins le quart. En Côte d'Ivoire, il est 2h moins le quart. Donc le Seigneur va synchroniser les montres et ça va être effectivement en un instant, tout le monde va être réuni. Alors les scènes de disparition, il y aura de ce jour-là des scènes de disparition et la Bible nous fournit beaucoup d'exemples. Qui par exemple, qui est monté? Enoch est monté au ciel et il a disparu complètement. Élie dans un char de feu. Et qui est aussi Moshe. Moshe, il a disparu. Et là, on peut se poser des questions. Mais pourquoi Moshe, il aurait pu être enterré, puisqu'il a vu de loin la terre promise? Vous vous êtes pas posé la question, pourquoi? Pour que l'homme ne se fasse pas d'idolâtrie en prenant Moïse comme Dieu. Parce que Dieu est un Dieu exclusif. Et c'est là que je vais en arriver, l'Esprit me dit de dire ça. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Vous savez, il y a des prédicateurs, je ne vais pas citer de nom, je ne suis pas là pour citer de nom. Il s'est dit, moi je suis le roi, moi c'est mon église, moi je fais ce que je veux. Non, mon petit vieux, c'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Et, allez, photo. Alors, je m'assois. Suis-je bien? Non. La vedette, c'est pas eux. C'est qu'un canal. Qu'un canal que Dieu utilise quand il veut et comme il veut. Et il peut en instant, paf, plus rien. Plus rien du tout. Amen. Il ôte quand il veut. Alors faisons attention. Certains parents ne retrouveront plus leurs enfants. Il faut bien dire ça. Il y a des enfants qui sont très chauds dans la foi. Hein? Amen. Hein? Certains parents partiront à la rencontre du Seigneur. On dit que les enfants incrédules, comme on a vu dans 2 Timothée, orgueilleux, tout irrévérencieux, resteront sur terre. Eh oui. Sur le retour, donc si le retour devait se produire un samedi soir, imaginez ce schéma, c'est marrant. Le dimanche matin, au culte, certains chrétiens attendront en vain leur pasteur. Et vous savez, les chrétiens, ou les crétins, ceux qui se chauffent bien les chaises bleues, là, qui ont les langues bien pendues, disent, ah là là, il est en retard, hein, lui. Ah, qu'est-ce qu'il fait, hein? Ah là, c'est vrai. Ah, lui, hein, c'est un Africain. Lui, c'est l'heure africaine, hein, il ne se presse pas, hein. Ah, heureusement, hein, il y avait le modérateur, hein, là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, il est très en retard. Oui, effectivement, il est très en retard. Mais il ne viendra plus, l'homme de Dieu. Non, il ne viendra plus. Mais pourquoi? Parce qu'il est présentement dans un autre lieu. Il est là pour louer, glorifier, adorer le Seigneur. Il est là au culte du Seigneur. Amen. Oui. Alors oui, il faut bien faire attention. Les langues bien pendues. Certains ministres de Dieu ni l'écriture, ni l'événement, l'enlèvement du Seigneur et de l'Église. Mais pourtant, certains frères verront avec un certain agacement. Regardons à plusieurs reprises leur montre en tapant, on dit, ça y est, il manque les piles, elle est en panne. Mais c'est retardataire. Ils seront au ciel. Et pourquoi? Pourquoi?
Parce que les gens ne font plus attention. Et pourtant, vous allez me dire, c'est bizarre. Moi, ça m'interpelle, cette parole. Puisque quand on se donne au Seigneur, le Seigneur nous dit, je vous donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est un esprit qui est en vous, qui atteste de péché, de justice et de jugement. Donc, si quelqu'un vous dit des baratins, vous devez le ressentir. Si la parole est juste, alléluia, vous le ressentez aussi. Quand un pasteur ou un homme de Dieu vous dit, voilà, attention, méfiez-vous, l'heure approche, on est attentif. On est attentif. Mais les autres, ils disent, lui, quel homme de Dieu, hein. C'est un homme, hein, avant toute chose, hein. Pouf, hein, moi, oh là là, vivement que le culte se termine, hein. Oh, j'ai un rôti qui chauffe à la maison, j'ai des copains, on va boire une bonne petite bière ensemble. Ah ouais, un tel, il m'a proposé d'aller au cinéma, Expandable 3, là, oh là là, Arnold, où il y a Rocky, la Balboa, oh là, ça va cartonner, il va avoir du sang, oh, ça va être gore, oh. Ils ne sont plus dans le culte, ils ne seront pas bénis. Alors je m'empresse de dire que quand le Seigneur va arriver, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 qui seront au lit, il n'a pas dit 50-50, moitié-moitié, et que nécessairement 1 sur 2 sera laissé au prix, mais là, il nous a parlé d'une possibilité, dans un même foyer, un mari et sa femme, l'un peut appartenir au Seigneur et l'autre pas. L'un peut être pris et l'autre pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est s'appartenir au Seigneur? Oh, mais je vais aider Ben Hassan au Bamboula. Non, la parole est claire là-dessus. Les apôtres disent, mais qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma sœur? Le Seigneur me dit, oh non, non, attendez, ce ne sont pas ceux qui font Seigneur, Seigneur, Alléluia, qui s'allongent par terre. Oh, moi je prie le Seigneur, regardez-moi. Tous, regardez, je suis spirituel. Non, 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 non. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Tout simplement. Tout simplement. Moi, je bouge, tu sais. Alors, on parle de crise. Mais là, véritablement, ça sera la crise. Ça sera la crise. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va dire, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que ceux qui sont à Christ, les chrétiens, pas les crétins, les vrais, ceux qui mettent la parole de Dieu, donc en pratique, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont le sel de la terre, la lumière de ce monde, qui ont un bon témoignage à donner. Ce jour-là, où le ciel de la terre va être parti, où la lumière du monde ne sera plus, là, chocotte, tout le monde va baliser. Il y aura la grande peur que personne n'aura jamais connue jusqu'à présent. Le jour où le Seigneur sera parti avec ses rachetés, qui sont donc le ciel, le sel de la terre, la lumière de ce monde, il y aura toujours, qui auront toujours été quoi? Un rempart contre le mal. Et quand ça sera fait, que le rempart, le barrage sera enlevé, ce sera la mondialisation, la corruption, dont on voit déjà, malheureusement, les effets dévastateurs aujourd'hui. Alors, que va-t-il arriver à ceux qui vont être enlevés? La Bible est claire. Ceux qui appartiennent au Seigneur se présenteront devant le tribunal de Dieu. Réservé à qui? Réservé aux enfants de Dieu. La Bible nous parle comme étant surtout le tribunal, une tribune des récompenses. Alors là, on va se présenter devant Dieu. Toi, qui es-tu? Ah, moi, Dominique. Ah, Dominique, oui, je te connais. Mais tu sais que je te connais depuis la fondation du monde. Dis-moi ce que tu as fait. Ah, moi, je suis super bishop, révérend de la 3e génération. Ah là, oh, vous ne savez pas, j'ai fait. Ah, montre-moi tes œuvres. Ah, je ne sais pas, montre-moi tes fruits. Ah, j'ai sauvé une âme. Et tu t'appelles super bishop?
Va, je ne te connais pas. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu? Moi, je suis qu'un serviteur. Je suis qu'un serviteur, c'est tout. Où tu as été? Oh, j'ai été dans une peuplade, où vraiment en Afrique, où il y avait beaucoup de sorciers, beaucoup de fétichistes. Et alors? Tout le village s'est étonné au Seigneur. Ah, t'as porté du fruit, toi, bon et fidèle serviteur. Moi, je préfère sincèrement qu'on m'appelle bon et fidèle serviteur que toi, je ne te connais pas. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, tu veux bien me lire? 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Vous savez, dans les églises, les hommes de Dieu hésitent de donner le micro à un nouveau converti. Pourquoi? Le nouveau converti va prêcher. Peut-être il va bien prêcher, je ne dis pas le contraire. Mais après, écoutez, je suis le roi des prédicateurs. Je suis mieux que David Wilkerson, que Jimmy Swaggart. Alléluia. Orgueil. Rabaisse-toi, t'es nul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'amour. Et si tu n'as pas d'amour, si tu n'as pas d'humilité, tu n'es rien. Tu es à jeter à la poubelle. Amen. Il faut mieux qu'on soit dans l'ombre, qu'on ne dise rien. Même si on est à côté de l'homme de Dieu, on ne dit rien. On met un scotch à la bouche. Et le Seigneur va parler à l'homme de Dieu. Il va dire, ah lui, tu sais, je le connais. Il ne te dit pas, mais voilà ce qu'il a fait. Prends-le avec toi. Là, c'est la meilleure des garanties. Amen. Amen. Et après l'enlèvement des enfants de Dieu, que va-t-il se passer? Ceux qui sont laissés en arrière, que leur arriveront-ils? Ils comparaîtront à un deuxième tribunal, qui n'est pas le tribunal de Christ. C'est le grand tribunal blanc, le tribunal de Dieu, où ils seront jugés et où tous ceux qui seront contrôlés positifs quant au péché auront une place qui leur seront assignée dans les temps de feu et de souffle. Certains pourront dire, vous nous avez prévenus quand Jésus reviendra. Nous nous tournons vers lui aujourd'hui. Nous nous convertissons. Hélas, trop tard. Trop tard. Mais moi, ça me fait penser à quelque chose. Peut-être je vais plus loin dans la prédication. Mais au jour de Noé, le Seigneur dit, tu vas construire l'arche, tout ça. C'est un vieux. Les gens disent, ah lui, il est ma boule, on n'a jamais connu la pluie. Oui, c'est ça. Bon, il n'y a eu que des petites rosées, et encore. Nous, on va bien rire, on va bien manger, on va bien boire, on va bien profiter de la vie, on va papillonner en parlant de jeunes vivants. Il y a de jolies fleurs, de jolies femmes, on va aller de fleur en fleur, alléluia. Tiens, quelques gouttes. Bon, c'est rien. Les gouttes commencent à pleuvoir de plus en plus. Aïe, 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 ce vieux fou, il a peut-être dit la vérité. Il court, Seigneur, Seigneur, oh, on t'aime, oh, pardon, oh là là. Porte fermée. Arrêtons de dire, Dieu est compatissant. Dieu pardonne. Oui, il est compatissant. Oui, il pardonne. Oui, c'est un Dieu d'amour. Mais il a un temps. Il a un temps. Quand tout est terminé, quand il en a marre, quand la corde a fini, tire, elle finit par casser. Oh, Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il y a eu? Abraham qui a conversé avec Dieu. Ah, Seigneur, s'il y a un temps de justice, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Même la femme de Lot. Le Seigneur me dit, ne retourne pas en arrière. Alors, elle s'est retournée, statue de sel. Oh, plus près de nous, Jésus, le Fils de Dieu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors vous allez dire, le Seigneur a pardonné. Nada, négatif. Tous ceux qui ont crucifié Jésus, ils sont morts. Et c'est marqué que jusqu'à la 3e génération, et ils ont été maudits. Dieu ne pardonne pas tout le temps. Arrêtons d'être trop évangéliques, trop religieux.
Dans Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Petit, tu peux le dire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Vous savez, ça me fait penser à une chose. Dieu a bien envoyé les apôtres de fardeau à porter la parole. Mais il a dit, attention, hein, si on ne vous écoute pas, n'insistez pas. C'est nous qui insistons à nos enfants. Allez, crois au Seigneur, allez, allez. Non, le Seigneur a dit, secoue les semelles de tes souliers et pars. Tout simplement. Et là, actuellement, il y a l'Antichrist. L'Antichrist se lève. Il va avoir des signes, des prodiges et des miracles. Il est dit, on est prévenu. C'est ça. Alors vous allez dire, oh moi, je suis un enfant de Dieu, j'y croirai pas. Au contraire, tout le monde croira. Parce que Dieu va aveugler tout le monde. Les hommes seront éblouis. Séduits pourquoi? Par les fastes, par l'honneur, toujours pareil, les prodiges. Regardez un exemple. De 1933 en 1945, il y avait à côté de l'autre côté du Rhin environ combien 60 millions d'Allemands. Ils étaient parmi les peuples le plus évolués, le plus cultivés du monde. Chacun sait qu'ils avaient presque tous crié « Heil Hitler !» Tout le monde. Et ils se sont tous trompés. Ils le reconnaissent aujourd'hui. C'est ce que je veux surtout pas que vous sachiez. Ce que je veux que vous sachiez surtout, qu'Hitler n'est pas un gamin. Il est un gamin plutôt vis-à-vis de Satan, vis-à-vis de son envoyé. Si vous ne voulez pas de Jésus-Christ dans votre vie, vous vous préparez à acclamer et à servir quoi? L'Antéchrist. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour Satan. Il n'y a pas de demi-milieu. Certains qui écouteront l'enseignement que je viens de dire diront peut-être, ces choses-là, nous les avons entendues depuis longtemps. Mais où est la promesse de sa venue? Et depuis toujours, les choses de la vie tournent comme elles ont toujours tourné. C'est l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et ça recommence. L'hiver, le printemps, l'été, ça. Les saisons apparaissent, disparaissent, et c'est toujours métro, boulot, dodo. On en a marre. Où est donc la promesse de sa venue? Figurez-vous que cette question n'est pas une idée toute neuve. Elle se trouve encore dans la Bible. La première à la poser, c'est 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. De Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront.
Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est quand même important. Le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse. Alors, les gens font n'importe quoi, ils recrucifient le Seigneur, et le Père, il pleure, il attend, en espérant que tous arrivent à la repentance. Mais comme je vous ai dit, le Seigneur a fait le méchant pour le jour du malheur. Et on a parlé de Noé, vous vous rendez compte que personne, comme je vous ai dit, n'avait vu l'eau tomber du ciel. En effet, les conditions climatiques de là-bas semblent avoir été différentes qu'elles le sont aujourd'hui. C'était une très abondante rosée qui, chaque matin, couvrait le sol. Je vais vous lire Genèse, chapitre 2, versets 5 à 6. Lorsque Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne se germait encore, car l'Éternel, Dieu, n'y trouva point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur. Jamais on n'avait vu chose pareille se produire, mais l'eau est descendue du ciel et les a tous engloutis. Un peu plus tard, c'est le neveu d'Abraham, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était allé frapper à toutes les portes, et en disant que cette fois c'était le feu qui descendait du ciel, qui allait tout détruire. Là encore, on s'est moqué de lui. La Bible dit qu'ils ont cru qu'il plaisantait. Ils l'ont pris pour un petit plaisantin. Mais le feu est descendu du ciel et les a tous consumés. Et aujourd'hui, les hommes se moquent et disent « Oh, le Christ va revenir et descendre du ciel. » À d'autres, il descendra du ciel quand j'aurai des dents, quand mon ami dira « Je vais me marier avec toi », par exemple. Non. Si vous êtes convaincus du retour du Seigneur, êtes-vous prêt à le rencontrer? Êtes-vous prêt à aller avec lui? Comment attendez-vous le Seigneur qui revient au ciel? Comment vous vous y préparez? En faisant n'importe quoi? En mettant la pratique de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique? Ou en faisant n'importe quoi? En n'entendant même pas le Saint-Esprit? Parce que vous savez, le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, c'est une petite sonnerie, une alarme. Alors, par exemple, c'est un exemple, on doit aller au culte. Et comme par hasard, il y a un ami qui vous invite. Vous allez dire, pour une fois, c'est pas grave. Oh, vous vous sentez mal. Il y a quelque chose. Ah, je ne suis pas bien. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Un autre jour, oh, vous avez un rendez-vous par exemple médical. Le Seigneur dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Ah non, 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 non. Ah, il faut mieux plaire aux hommes qu'à Dieu. Ah non, c'est pas ça qu'il est dit dans la parole. Il faut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Ah, la petite sonnette sonne de moins en moins. Ah, après un autre jour, je ne sais pas, quelqu'un vous invite au cinéma ou n'importe quoi, à boire ou faire la fête. Plus de sonnette. Le Saint-Esprit est parti. Et là, vous êtes orphelin. Vous êtes voué au mal. Et là, c'est grave. Vous n'avez plus qu'à plier vos jambes et à dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel et la terre. Redonne-moi le Saint-Esprit. Fais que je marche d'une nouveauté de vie. Fais que je marche vraiment dans les empreintes que le Seigneur a laissées. Parce que tu m'appelles chrétien, mais je suis un crétin. J'écoute ma chair au lieu de la sacrifier. Seigneur, fais en sorte que je crucifie ma chair. Fais en sorte que je puisse écouter mon esprit. Amen. Amen. Alors, endormis dans notre petit confort, douillés, sous notre couette, ah, on est bien, on est au chaud, tout ça. Il fait froid, il fait chaud,
on ne va pas au culte, on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, nous attendrons à quoi? À être bénis? Non. Non. Le Seigneur vous fait des promesses. On va vous imposer les mains. Vous allez avoir un héritage. Mais le Seigneur n'était pas quand. Le Seigneur dit, je vais vous donner de l'argent, je vais vous donner un héritage. Il vous teste. Et pendant le deuxième mois, oh, c'est sûr ça? Vous faites passer le Seigneur pour un menteur. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Comme nous, on va réagir. Il me traite de menteur, lui. Et il croit que je vais lui donner, le bénir. Il peut compter. Hop, vous annulez la bénédiction. Amen. Donc, pour être prêt, il faut le recevoir. Il faut marcher d'une nouveauté de vie. C'est maintenant ou jamais, il faut l'accueillir dans notre cœur et se donner à lui. Voilà, le message est passé. J'espère qu'il a été compréhensible à tout le monde. Amen. Amen, amen, amen. 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 Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Allez. Vous avez plus le message? Oui. A été. Alors, vous savez où est-ce qu'on est quand vous savez où est-ce qu'on est quand on a écouté le message, quand on l'a entendu, quand on l'a reçu. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Alors on va chanter. D'accord? Alléluia. D'accord? Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Yeshua que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Encore une fois, tout le monde chante, tout le monde chante. Amen. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Yeshua que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Yeshua que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés, il est Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, il est Seigneur,
est très important. Le Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a qu'un seul. Amen. Avant d'être crucifié, avant d'être arrêté, a partagé un repas, le repas de la Pâque, avec ses disciples. Et au cours de ce repas, il leur a annoncé sa mort et sa résurrection. Il leur a annoncé qu'il allait donner sa vie, qu'il allait verser son sang, et qu'il faudrait, pour toute la durée des temps, se rappeler du sacrifice qu'il a fait. Donc, c'est en mémoire de ce sacrifice, et en mémoire aussi de la sortie d'Égypte, en mémoire de la délivrance, car il faut savoir que prendre le pain et le vin, ce qu'on appelle la Sainte Seine, ça ne se prend pas à la légère. On a été étrangers nous-mêmes, on a été rejetés, on a été salis. Et Jésus, par son sang, nous a sortis de ça. Il nous a amenés des ténèbres, il nous a transportés dans la lumière. Donc, quand nous venons dans ce royaume de lumière, le Seigneur nous montre son amour. Il nous donne sa vie, il nous donne tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il reçoit du Père, il nous fait transmettre par la Roi Kodesh, par le Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre pour ceux qui sont baptisés, qui n'est pas baptisé par immersion. On ne parle pas des enfants. Il n'est pas baptisé par immersion, donc vous ne pouvez pas le prendre. Mais vous, vous êtes baptisé par immersion. Oui. Toi aussi, oui. Toi aussi, José. Toi aussi, Dominique. Donc nous, voilà. Par contre là, il faut vous lever parce que nous allons partager la Sainte Seine. D'accord? En mémoire. T'inquiète pas, tu vas te arranger ça. En mémoire. Je vais laisser l'apôtre du Père donner la Sainte Seine. Le Seigneur était avec ses apôtres lors du dernier repas. Et vous connaissez, j'en ai encore des fautes, l'épisode, l'un de vous me trahira. C'est horrible en pensant ces choses-là, parce que c'est quelqu'un qui a partagé sa vie pendant plus de 3 ans, qui a mangé, qui a dormi avec lui, qui a vu ses pleurs, qui a vu ses joies, qui a tout partagé. Il allait le trahir et le sait. Et celui qui va plonger la main dans ce plat me trahira. C'est ce qu'il a dit. Il dit, va, fais ton boulot, allez, va. Et là, il voit ses apôtres, ses bien-aimés, ceux qui l'ont suivi fidèlement pendant 3 ans et demi. Il prend le pain, il les a tous regardés en bas. Les apôtres lui disent, pourquoi ne prend du pain? Il dit, voilà, ce pain représente mon corps. Il va être brisé, complètement brisé. Je vais mourir. Je vais être rejeté pour vous. Alors, prenez, mangez ce pain qui représente mon corps, jusqu'au jour où on mangera ensemble. Amen. Amen. On va tous manger en même temps, Nous le prendrons ensemble. unis dans un lien d'amour. Parce que c'est ça qui nous manque, l'unité dans l'amour. Merci. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Amen.
il prit la coupe. La coupe remplie de vin. Le vin, fruit de la vigne. Le vin rouge comme le sang. Il dit voilà, le sang. Mon sang va couler pour vous. On va mettre la couronne d'épines. Je vais souffrir. Et je crois déjà que le Seigneur voyait toute la souffrance qu'il allait laisser. Parce que quelques instants après, il a été au jardin chez le Seigneur. Et là, il y avait les apôtres. Il s'est éloigné de ses apôtres. Et là, il a crié. Et là, il a eu une crise d'angoisse. Il dit non, 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 c'est pas possible. On va me fouetter avec des cordes remplies de clous. On va me torturer, on va me tuer. Oh non, 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 Seigneur, non, éloigne-moi de cette coupe. Éloigne, non, je veux pas la boire, non. Mais il savait qu'il était obligé, qu'il était là pour acheter le péché. Mon Père, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Et on devrait tous dire ça, nous qui voulons ressembler à Christ. Que ça ne soit pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Alors, Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Amen. Voilà, je te laisse la place. Vous pouvez vous asseoir. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, alors que nous chantons, tu es saint. Soudain élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, alors que nous crions, tu es saint. Saint, saint, saint. Saint, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux
répand ton amour, ta force, alors que nous crions, tu es saint, 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 je veux te voir, Seigneur. Parce que, attends, j'ai vraiment ce son sur le cœur pour nos amis ici présents et pour ceux qui nous regardent. Parce que Dieu guérit, Dieu pense les plaies et Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour nous bénir, nous consoler, nous guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là en son temps, en son temps. Ce que Dieu dit est parfait en son temps. Dieu est là pour me bénir, me consoler, me guérir. Si je crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia. 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 Sentez-vous libre pendant ce chant. Si vous avez envie de prier, de glorifier Dieu, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, allez-y, ne vous gênez pas. Allez-y, chantez, priez, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Le Seigneur est là, il vous entend, il vous écoute et il répondra à tout ce que vous lui demanderez. Alléluia. 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 Jésus est vivant. 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 Alléluia, que
toute la gloire revienne à notre Seigneur, Amen. Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Mashiach, que ce soit pour toi, Seigneur, pour toi seul, Seigneur. Merci. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu veux bien dire clôturer par la prière? Oui, j'ai quelque chose à dire. D'accord. Amen. Parce que tout le monde, la plupart du temps, la plupart des gens traversent des moments durs. Et quand on traverse des moments durs, c'est dur, on en a marre. On dit on n'en sort plus, on voit le noir, on est harcelé, on n'en peut plus. Mais dites-vous bien une chose. On a pris la Sainte Seine, on a vu que Jésus a dit éloigne-toi, éloigne de moi cette coupe. Et là, il a eu une crise d'angoisse. Donc c'est normal que nous aussi nous ayons notre crise d'angoisse, de dire on en a marre. Jésus a été crucifié. Jésus est mort à la croix. Il a rendu son souffle. Qu'est-ce que vous croyez que le mal disait? Chouette, j'ai eu le Jésus, j'ai eu le Fils de Dieu, j'ai eu l'agneau, alléluia, je suis plus que vainqueur. Il a dû chanter, il a dû danser, il a dû se réjouir. Le jour s'est transformé en nuit. La terre a tremblé. Et c'était la catastrophe la plus dure de l'humanité. Mais 3 jours après, Jésus, pendant ces 3 jours, il a ramassé, il a trouvé la clé des morts, la clé de l'enfer. Il a dit maintenant, tout est accompli, vous avez Satan sous vos pieds. Et là, Satan est vaincu par la croix. Alors, dites-vous bien que ça n'a qu'un temps, la traversée du désert. Ça n'a qu'un temps, les problèmes. Regardez à la lumière. Vous êtes dans le tunnel, regardez à la sortie du tunnel, il y a la clarté. Et Jésus est là, prêt à vous accueillir. Amen. Amen. Restons toujours gardés les N'est-ce yeux pas? fixés Sur sur la Jésus. croix de Amen. Jésus, sur son sacrifice qui n'a Dites-vous pas été bien, vain. ne vous fiez pas à un homme. Un homme vous trahira toujours. Un homme vous poignardera toujours dans le dos. Mais Jésus, jamais. Amen. Jésus est le rocher, la forteresse. Quand on est mal, papa, on est mal. C'est pas là, il y a quelqu'un en Afrique qui dit j'ai péché contre le ciel et l'enfer. Mais comment je peux revenir au Seigneur? Dois-je mettre des cierges? Dois-je mettre de l'encens? Dois-je dire Elohim, elle est lion et tous les attributs de Dieu? Je dis non, pas la peine. Tu vas courir vite dans ta chambre, tu fermes ta chambre. Là, avec tes tripes, avec ton cœur. Papa! Papa, j'ai fait des choses horribles, excuse-moi, papa, j'en ai marre, aide-moi! Il te répondra. Parce qu'il entend toujours les cris et les pleurs de ses serviteurs et de son peuple. Amen. La prière de Ouais. clôture. Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Père, d'avoir été là. Merci d'avoir conduit ces instants. Et j'espère que ces instants ont monté vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es là parmi nous. Jusqu'à la fin de ce monde, tu es là. Il suffit qu'on s'en rende compte. Il suffit que, quand on en a marre, qu'on dise « Papa, aide-moi ». Et tu vas agir. Car tu es là, tu es notre compagnon, tu es notre père, tu es notre ami. Tu es tout pour nous. Tu as dit « Il faut mieux faire confiance à Dieu qu'aux hommes ». Nous faisons confiance qu'à toi, Seigneur. Nous avons des regards qu'à toi. Nous regardons qu'à la croix, Seigneur. Et nous attendons à ta venue. Et que toute la gloire te revienne. Par Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Amen. 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 Notre culte est terminé. Et à Pour samedi. les internautes, à samedi prochain, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Nous saluons de tous nos enfants spirituels à travers le monde. Nos ambassadeurs aussi. Nos ambassadeurs. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est fini?